Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Lion. Alors pour ce mois de décembre 2022, je vous propose de réaliser un tirage avec 7 cartes, initialement issues de l'oracle de Béline que voici et que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples précisions et détails sur ce qui nous attend pour ce mois de décembre avec l'oracle des miroirs. Alors sans plus attendre, je vais battre les deux jeux et faire une coupe avec les deux jeux. Allez, c'est parti. Je commence toujours par l'oracle Béline. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes petits lions et mes petites lionnes. Je vous remercie pour votre confiance. Et j'espère que ce tirage va nous donner quelques pistes pour ce dernier mois de l'année. Allez, oh, hop là, une petite coupe. Pour commencer, je ferai les cartes volontaires juste après. Coupe des énergies pour ce mois de décembre 2022 à Million. J'ai la carte du changement par rapport à une union. Alors la carte du changement, elle nous parle d'un changement rapide, donc on devrait vite à Million en percevoir les premiers signes et c'est souvent un changement en faveur du consultant et de la consultante au niveau de l'union. Alors l'union, ça peut bien sûr nous parler en premier lieu du couple, donc pourquoi pas une belle rencontre sentimentale, une belle relance de votre vie de couple si toutefois vous l'êtes. Ça peut en tout cas nous parler de changements et de changements positifs et rapides dans votre vie sentimentale. Donc, quelle que soit votre situation, pensez à votre problématique et il y a du changement et du changement pour le mieux qui s'annonce. Ça peut aussi me parler d'une union avec une personne, donc pourquoi pas un ami, une famille. Il y a cette idée de liens qui peuvent être renforcés et changés. Et puis je vous rappelle que l'union, c'est aussi les associations, le partenariat. Donc ça peut me parler d'un changement qui va être amené dans votre vie, et pourquoi pas votre vie professionnelle, de par une belle rencontre qui peut arriver avec un partenaire, avec un associé, avec un collègue. Il y a cette idée de duo gagnant qui peut véritablement être là pour vous, amis Lion. Alors j'ai une carte volontaire qui est tombée, carte des honneurs, on nous parle de réussite et de réussite après avoir fait des efforts, et notamment sur le plan professionnel. Donc pourquoi pas ici, en lien avec la coupe, une belle association, un beau partenariat qui va vous permettre d'accéder à une réussite. Donc ouvrez les yeux ou renforcez les partenariats déjà existants, ça peut déjà être une première piste. Je vais maintenant battre l'oracle des miroirs pour vous, mes amis lions. Effectuez également une petite coupe des énergies. Hop là! Magnifique, nous avons le miroir magique, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs, donc c'est un mois qui est véritablement protégé. Tout est permis et dans tous les domaines parce que nous avons à Million une aura, une bénédiction sur vous. On me parle de victoire, là encore, que dire de plus? On est vraiment sous l'angle de la réussite. Alors, la victoire, souvent, elle intervient après des efforts, après des épreuves. Donc, il y a cette idée de beau cycle de vie, de cycle heureux et protégé qui vous donne la victoire. Victoire sentimentale, amicale, familiale, financière, professionnelle. Vous mettez ça à votre sauce, mais vous l'aurez compris, à Million, c'est plutôt un beau début de tirage pour vous. Allez, je sélectionne 7 cartes issues de l'oracle Béline. Pour l'instant, les cartes sont face retournée. Je vais ensuite les découvrir pour vous, les nommer, les interpréter. Et je vais les recouvrir, mais avec l'oracle des miroirs. Chaque carte va incarner un domaine de la vie sentimentale, la vie familiale, amicale, les finances, etc. Voilà en tout cas pour l'oracle de Béline, que voici. Allez, je retourne. Pour me parler de la thématique du mois, on me parle avec l'étoile de la femme inversée de vous, ma consultante lionne, ou d'une femme proche de vous, donc en premier lieu votre compagne de vie, mais pourquoi pas aussi votre mère, votre sœur, votre meilleure amie ou votre fille, en tout cas une femme suffisamment proche pour que ça sorte immédiatement, et on me dit que cette femme n'est pas bien. Alors on verra pourquoi, elle se sent pas bien, il y a des choses qui la perturbent, en tout vous, ma consultante lionne, vous êtes perturbée et on verra pourquoi. Pour me parler de votre vie amoureuse, avec la carte du vol et de la perte qui est inversée, on me parle de quelque chose de douloureux qui vous est déjà arrivé dans la vie sentimentale et vous êtes en train de vous relever. Alors ça peut me parler du prix, d'un mensonge, d'une tromperie, d'une arnaque, mais qui a eu lieu dans la vie sentimentale, qui vous a affecté. Donc peut-être vous parce que vous avez été trahi sentimentalement, ou peut-être qu'il y a eu une arnaque dans votre vie
ou dans la vie de votre partenaire et que cela a ébranlé votre couple. On verra un petit peu en recouvrant. Pour votre vie familiale et amicale, on me parle d'instabilité ou en tout cas de sentiments d'insécurité. Peut-être que vous vous sentez pas très stable sur le plan amical et familial. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits, des tracas. Voilà, il y a cette idée que c'est pas très très stable en ce moment sur ce plan-là. Par rapport à votre vie professionnelle et financière, avec la carte de l'élévation qui est l'une des plus belles de l'oracle Béline, on m'annonce une belle élévation, vous l'aurez compris, professionnelle. Donc pourquoi pas un nouveau poste, pourquoi pas de nouvelles responsabilités, de nouvelles missions, un gain d'argent, une prime. Voilà, il y a cette idée que vous avez fait des efforts et que l'heure de la récolte arrive. Par rapport à votre santé, avec la carte de la sagesse inversée, on me dit que vous avez tendance peut-être à ne pas être objectif. Donc pour moi, ça évoque le fait que vous avez peut-être pas mal de stress, pas mal d'incertitudes par rapport à votre santé, alors qu'en réalité, il n'y a peut-être pas trop lieu de s'inquiéter. Cette carte, elle me dit que vous avez peut-être tendance à beaucoup broyer du noir, alors qu'en réalité, les choses ne sont pas si graves que ça et que vous vous stressez pour rien. Alors, je ne parle pas que de votre santé. Alors, vous savez qu'en cartomancie, la santé, ça évoque surtout le stress, la santé morale. Moi, je ne traite pas des questions de santé physique en plus. Donc, attention à votre bien-être. Vous vous prenez peut-être la tête pour pas grand-chose. Avec la carte des atouts et des bonnes surprises, on me parle avec la carte de la pensée et de l'amitié inversée, du fait que vous avez peut-être été déçu ces derniers temps par un ami et on peut du coup m'annoncer de bonnes surprises sur ce plan pour le mois de décembre. Et pour les imprévus, les choses à anticiper, avec la carte de l'horoscope et de la nativité, on me parle d'un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ dans la vie, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation amicale. Ça peut aussi nous parler d'une naissance, d'un nouveau cycle de vie, d'un nouveau départ dans tous les domaines, un nouveau travail, un déménagement, et on va voir pourquoi c'est tombé au niveau des imprévus. Allez, je refais avec vous l'ensemble du tirage. Par rapport à l'étoile de la femme, donc qui me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, lionne, ou d'une femme très proche de vous, on me dit justement que ça ne va pas, qu'il y a peut-être des angoisses, de l'incertitude, vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas le moral. On dit qu'elle marche sur la tête, cette femme. Avec la carte du verdict, on nous dit que vous ne vous sentez pas bien parce que vous êtes dans l'attente d'une décision ou d'une nouvelle qui n'arrive pas et vous aimeriez bien justement qu'elle arrive pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Alors pour certains, ça peut évoquer effectivement l'attente d'une décision de justice ou d'une décision administrative et en attendant, vous n'êtes pas bien parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Avec la carte de l'homme, on me parle que vous attendez la réponse d'un homme. Ça, c'est intéressant. Alors peut-être, ma consultante ou une femme proche de vous, vous attendez une décision de justice par rapport à un conflit, un divorce, peu importe, en tout cas, par rapport à un homme. Et du coup, vous attendez vraiment que les choses se tassent pour pouvoir vous reprendre un petit peu goût à la vie parce que vous n'êtes pas bien. Ça peut aussi me dire, dans un sens beaucoup plus large, que vous attendez la réponse ou la prise de décision d'un homme et que vous êtes un peu trop suspendu à sa décision et que vous n'êtes pas bien. Alors pour moi, ça évoque plutôt la vie sentimentale pour le coup. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez envie que l'homme qui occupe vos pensées ou qui même occupe votre vie prenne une décision et du coup, comme il ne le fait pas, ça vous rend instable. Alors, imaginez, peut-être que vous attendez le retour de votre ex et que comme il ne prend pas de décision et que vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Ou alors, au contraire, malheureusement, peut-être que cette personne vous a dit que c'était terminé et vous vous sentez mal par rapport à sa prise de décision. Il y a peut-être cette idée aussi que vous êtes en couple avec un homme et qu'il est dans l'attente d'un verdict judiciaire et du coup, ça ne vous fait pas du bien. Ou alors que cet homme attend lui-même une réponse et que vous-même, vous êtes suspendu à quelque chose de désagréable. Pour moi, il y a cette idée que vous êtes suspendu par rapport à une nouvelle affectant un homme ou émanant d'un homme et qu'en attendant, vous n'êtes pas bien. Mais une nouvelle que vous attendez avec impatience parce que quand elle va tomber, il va y avoir l'idée d'un équilibre et d'une réparation. Avec la carte de la projection, on vous dit qu'effectivement, vous ne vous sentez pas bien du tout en ce moment, que vous doutez de vous, de vos capacités, mais pourquoi pas aussi que vous doutez de cette personne de laquelle vous attendez des réponses. Alors, plusieurs interprétations possibles et je vous refais l'ensemble. On me parle de vous, ma consultante lionne, ou une femme proche de vous qui ne se sent pas bien parce qu'elle est dans l'attente d'une réponse, d'une nouvelle, d'un verdict qui garantirait un certain retour à l'équilibre par rapport à un homme, alors ça peut me parler de justice, et d'un homme en qui elle n'a pas confiance, ou en tout cas elle perd confiance en cet homme petit à petit. Alors, plusieurs interprétations.
Tout d'abord, le cadre judiciaire. On peut me parler d'une femme qui est suspendue à une décision de justice par rapport à une problématique avec un homme et qu'elle a un petit peu perdu confiance en elle et au fait d'avoir des nouvelles qui tardent un petit peu à venir. Ça peut me parler d'un verdict dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'un conflit professionnel, etc. Ça peut aussi me parler d'une femme qui se sent pas bien parce qu'elle est suspendue à la décision d'un homme et qu'elle a plus trop confiance. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez des penchants pour un homme et qui ne sait pas tellement prendre de décision et du coup vous vous sentez mal et vous attendez que lui bouge un petit peu les choses, vienne vers vous, vous attendez qu'il vous dise les choses. Si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes peut-être suspendu à la décision d'un homme ou à une décision judiciaire concernant un homme et forcément ça vous affecte. Voilà, vous attendez que les choses se passent. Alors ça peut me parler d'un homme qui a des problématiques judiciaires, d'un homme qui attend la réponse par rapport à un contrat de travail. Voilà, il attend quelque chose d'important pour lui et forcément vous vous sentez mal à sa place. Ça peut me parler aussi de votre ex qui a peut-être un peu coupé avec vous et du coup vous avez énormément de mal à vivre cette situation parce que vous êtes suspendu à la décision de cet homme qui forcément n'était pas la vôtre. Et de même, peut-être que si vous êtes dans une situation de triangulaire, vous attendez une prise de décision de la part d'un homme et que vous êtes suspendu à ça et qu'en attendant, vous vous sentez pas bien. Alors là, les cartes, elles vous invitent peut-être à bouger les choses et à faire en sorte que la situation se tourne à votre avantage parce que clairement, vous n'êtes pas dans une situation ultra propice en ce moment. Pour me parler de votre vie sentimentale, ici, j'ai la carte du vol et de la perte, mais qui est inversée et qui me dit donc qu'il y a eu des difficultés sur le plan amoureux ces derniers temps. Alors ça peut me parler d'une rupture sentimentale ou de difficultés et souvent c'est lié à une tromperie, à un mensonge qui a été découvert, à une duperie. Voilà, il y a quelque chose de désagréable qui s'est passé. On me dit que vous êtes en train de vous relever de ça. Ça peut aussi me parler d'une relation d'emprise. Par exemple, vous étiez avec une personne qui vous dominait, qui pouvait avoir un certain vampirisme sur vous. Une relation toxique, voilà, tout simplement. Mais on me dit que c'est terminé, vous êtes en train de vous relever pour ce mois de décembre. Avec la carte du contrat, on nous parle justement d'un engagement. Alors, ça peut me parler de plusieurs choses. Soit vous vous réengagez avec cette personne qui vous a peut-être menti et trahi, mais vous décidez d'avancer pour le mieux. Ou alors, ça peut me parler aussi du fait que vous balayez ces difficultés en vous engageant, mais auprès de quelqu'un d'autre, tout simplement. Avec la carte de l'échec, on nous dit que vous vous êtes senti en échec. Alors ça peut aussi me parler de mariage qui malheureusement se solde par un divorce, par une séparation. Il y a eu un contrat et malheureusement ce contrat il a été, bafoué. Donc il y a peut-être cette idée-là. Mais vous êtes en train de vous relever. Je le rappelle, la carte du vol est à l'envers. Magnifique. On me parle d'une belle évolution. Voilà. C'est comme si vous allez sortir de cette situation d'échec. Alors, je vous refais l'ensemble. Pour votre vie sentimentale à millions, on me parle d'une situation passée douloureuse, liée à une duperie, une tromperie, un mensonge que vous avez découvert et qui est un petit peu est de l'ordre de la trahison. Pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, le contrat n'a pas été respecté. Et on me dit que vous vous êtes senti en échec, alors peut-être parce que vous vous êtes senti mal, peut-être aussi parce que votre couple s'est terminé du fait de cette découverte, et on nous dit que vous évoluez. Alors bien sûr, vous évoluez peut-être parce que vous décidez de couper avec cette personne et pourquoi pas de vous relancer dans votre vie sentimentale en dehors de ces problématiques-là, vous vous relevez de ce gros échec. Alors soit vous vous relancez en quête de l'amour, ou vous vous relancez dans une autre relation amoureuse pour un petit peu effacer les choses, et ça peut également me dire que vous trouvez un compromis avec la personne qui peut-être vous a menti et trahi et que là, ensemble, vous réussissez à vous relever. Alors, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, il y a quand même cette idée de relance sentimentale et de belle relance. La carte de l'évolution, c'est une carte puissante, c'est une carte très solaire, donc ça nous parle de réussite, de succès. Donc, quoi qu'il arrive, le mois de décembre est plutôt positif sur le plan sentimental. Pour me parler de vos amis, de votre famille et de vos relations au sens général, on me parle d'instabilité. Alors instabilité peut-être parce que vous ne vous sentez pas soutenu, peut-être parce qu'il y a eu des problèmes, des disputes, des conflits avec un membre de la famille ou du cercle amical. Avec la carte de la famille, on me parle effectivement de difficultés dans la famille. Alors ça peut être tout simplement le fait qu'en ce moment, la famille est un petit peu, on va dire, houleuse. Alors peut-être parce qu'il y a eu du conflit, des tracas. On va voir.
Il y a peut-être cette idée aussi que vous ne vous sentez pas intégré dans votre famille, que vous avez l'impression d'être à part, et forcément ça ne vous plaît pas. On me parle d'amour, donc pour moi il y a effectivement ces problématiques liées à l'amour. Peut-être que vous ne vous sentez pas aimé dans votre famille, ou pas aimé comme les autres. Il y a un peu cette notion d'être le vilain petit canard de la famille, et forcément ça vous ébranle, vous ne vous sentez pas bien. Puis en cette période de fête, ça peut forcément être réactivé. De nouveau, j'ai la carte de la femme. Donc la carte de la femme me parle de vous, ma consultante Lionne, ou d'une femme proche de vous. Il y a cette idée que vous ne vous sentez pas du tout bien intégré dans votre famille ou pas aimé à la hauteur de ce que vous devriez et cela vous rend instable. Allez, je reprends. On me parle de sentiments d'insécurité. Pour vous, ma consultante, du signe du lion ou une femme proche de vous. Alors ça peut me parler du fait de ne pas se sentir intégré ou pas aimé dans sa famille, ou qu'il y a eu des difficultés, voire des disputes et des tensions dans la famille, et que ça vous affecte, puisque bien sûr ce sont des personnes que vous aimez. Alors ça peut aussi me parler de disputes avec une femme de votre famille que vous aimez. Et du coup, vous vous sentez complètement instable. Donc les cartes ici, elles vous invitent peut-être à faire la paix avec cette femme ou avec ses membres de la famille pour retrouver une certaine stabilité. Le but, c'est que la carte se retourne et que là, on retrouve une stabilité. Pour moi, il y a une problématique autour d'une femme de la famille. Donc comme je vous l'ai dit, une dispute, un conflit, une séparation. Malheureusement, ça peut aussi évoquer un deuil, alors qui touche cette femme et forcément ça vous affecte, ou malheureusement la disparition de cette femme et vous avez du mal à vous relever. En tout cas, il y a cette idée que vous vous sentez un petit peu perdu. Donc soit parce qu'il y a eu une problématique avec une femme, ou soit parce que vous ne vous sentez pas aimé ou intégré. En tout cas, il y a cette idée que vous devez un peu résolver la situation. Pour moi, on parle de la famille et en particulier d'une femme de la famille. Au niveau de votre vie pro et financière, on me dit que tout va bien. La carte de l'élévation, elle annonce de bonnes nouvelles. Nouveau boulot, nouvelle mission, prime. En tout cas, vous vous élevez. Il y a cette idée que c'est mérité. C'est-à-dire que vous avez fait des efforts, vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous êtes et là, vous allez commencer à récolter. Avec la carte de l'accusation, on nous dit que vous avez effectivement eu des difficultés récemment dans votre travail parce qu'on vous a accusé. Alors ça peut être justement des collègues qui vous accusent, qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution, qui font douter votre chef de vos compétences. Ça peut aussi parler d'un chef qui vous empêche d'évoluer dans votre vie pro. Mais a priori, là, ça y est, on a le dessus. Donc, quelles que soient les relations désagréables qu'il pouvait y avoir dans le travail, on a le dessus et on s'élève. Donc, il y a cette idée qu'on s'élève humainement, mais qu'on s'élève aussi matériellement, professionnellement. Avec la carte de la sexualité, on nous parle que les désirs deviennent réalité. Donc pour moi, il y a cette idée que vous atteignez vos objectifs professionnels ou financiers, malgré les gens qui vous ont un petit peu montré du doigt ces derniers temps. Alors il y a peut-être cette idée justement que des gens vous ont critiqué en vous accusant d'avoir les dents longues, de vouloir, on va dire, grimper les échelons. Et bien vous vous en fichez, vous le faites quand même. La carte peut également annoncer que vous grimpez les échelons et que cela peut effectivement susciter des réactions hostiles, mais on vous dit de suivre vos propres désirs parce que finalement c'est pour vous. Avec la carte du changement, on nous parle effectivement de roue qui tourne. Donc pour ceux qui ont connu des difficultés financières et professionnelles, c'est fini. Après l'hiver vient le printemps et enfin les choses s'arrangent. Et c'est quelque chose que vous désirez. Donc ça peut me parler d'un emploi, d'une prime, d'une mission. Allez, je refais avec vous l'interprétation. On me parle de très bonnes nouvelles sur le plan professionnel et financier pour vous, mes amis lions, au cours du mois de décembre. Alors, ces nouvelles vont peut-être vous permettre de venir à bout de méchants qui étaient un petit peu accusateurs et vous arrivez à avoir le dessus sur eux. Ou alors, votre élévation va susciter des jalousies. On vous dit de vous en moquer et de poursuivre vos désirs. Il y a vraiment cette idée que vous atteignez vos objectifs. Alors forcément, ça fait jaser et que le changement est annoncé. Un changement positif pour vous. Changement de poste, changement de responsabilité, changement d'équipe, un changement heureux en tout cas. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une élévation. Donc pour moi, c'est vraiment un changement, mais qui va dans le sens hiérarchique et financier du terme. Les choses vont mieux et vont selon vos désirs. Il y a cette idée que vos souhaits professionnels et financiers sont exaucés. C'est plutôt bien, n'est-ce pas? Pour me parler de votre bien-être avec la carte de la sagesse inversée, on me dit que vous avez tendance un petit peu ces derniers temps à ne pas être très objectif face à certaines situations. Alors souvent, quand la carte est inversée, elle nous dit qu'on a tendance à se faire du mouron pour rien, ou qu'on a tendance à aggraver certaines situations en tournant en boucle, qu'on a tendance à ne voir que le négatif alors qu'en fait, il y a plein de choses positives. On va recouvrir.
Avec la carte de la fatalité, on nous dit qu'effectivement, on a été très très affecté par quelque chose de douloureux qui nous est déjà arrivé. J'insiste sur le déjà. Alors la fatalité, ça évoque les épreuves que l'on vit justement dans nos existences. Ça peut me parler d'une rupture sentimentale, d'un deuil, d'une perte d'emploi, d'une ruine, d'une mauvaise nouvelle, etc. Et il y a cette idée qu'on a un petit peu perdu notre objectivité à cause de cette mauvaise nouvelle qui nous a fait ne plus y voir clair. Avec la carte du retour, on nous parle pourtant d'un retour au bien-être, d'un retour d'équilibre. Voilà, les choses s'arrangent. Pour moi, il y a cette idée de deuil qui est en train d'être fait. Vous êtes en train d'accepter cette situation douloureuse qui vous est arrivée ces dernières semaines, ces derniers mois. Et enfin, le retour au calme va enfin s'opérer. Et le retour avec voilà, des bonnes choses. Donc par exemple, pour ceux qui ont perdu un emploi, on peut me parler d'un retour d'emploi et de stabilité financière. Pour ceux qui malheureusement ont perdu un être cher, on peut me parler bien, du retour du bien-être dans la vie et de la joie. Voilà, le retour de positif. Avec la carte du bouclier, on vous dit que vous êtes protégé, que vous entrez dans un cycle de vie beaucoup plus heureux, qu'en gros, la grosse épreuve ou les grosses épreuves qui vous sont arrivées, c'est fini, vous vous relevez. Et la carte du bouclier, elle a ceci d'intéressant qu'elle nous dit qu'on est en capacité de se protéger nous-mêmes. Pour moi, il y a cette idée que cette douloureuse épreuve qui vous est arrivée vous est aussi rendue beaucoup plus fort et va vous permettre de mieux absorber les prochains tourments qui peuvent se présenter, car vous le savez que la vie est faite de cycles positifs ou négatifs. Alors si je reprends l'ensemble de ces cartes, mes amis lions, on me parle bien, du fait que vous avez un petit peu perdu votre objectivité parce qu'il vous est arrivé quelque chose de douloureux qui vous a fait un petit peu déchanter. On peut aussi me parler bien sûr du fait que cette épreuve vous a fait plonger dans une déprime, une dépression et du coup vous ne voyez plus du tout les choses comme elles étaient. Mais on m'annonce pour le mois de décembre des choses positives avec un retour d'amour, retour de stabilité, retour de joie. En gros, vous vous relevez de cette épreuve et surtout vous en relevez grandi. Enfin, la chance revient dans votre vie, le cycle positif s'amorce et cette épreuve vous a rendu plus fort. C'est maintenant devenu une expérience pour vous. Au niveau des bonnes surprises pour ce mois de décembre, avec la carte de l'amitié et de la pensée inversée, on me dit que vous avez été dernièrement échaudé par un ami. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un ami, peut-être que vous avez découvert un mensonge, une trahison. Et on me parle de bonnes surprises pour le mois de décembre. Donc on va voir, mais peut-être qu'on nous parle d'une amélioration. Avec la carte de la culpabilité, on nous dit que vous vous sentez coupable par rapport à une situation avec un ami. Donc peut-être que vous êtes fâché avec un ami et que vous avez l'impression que c'est de votre faute et que vous pourriez arranger les choses. On vous dit aussi qu'il est peut-être temps d'avancer. Alors soit avancer en disant c'est comme ça, j'avance sans cette personne, soit pourquoi pas d'avancer, c'est-à-dire de faire un pas vers cette personne pour essayer d'arranger les choses, puisqu'a priori vous êtes contrarié. Avec la carte de la trahison, on me parle effectivement d'une trahison en amitié, alors qui est peut-être de votre ressort ou peut-être de votre ami qui vous a trahi. Il y a cette idée, puisqu'on est plutôt dans les bonnes surprises, qu'il peut y avoir un arrangement de situation. Donc pourquoi pas un retour ou une réconciliation. Tiens, très bien, il va y avoir de la parole. Ça veut dire que vous allez discuter avec cet ami qui vous a trahi ou que malheureusement vous avez trahi et qu'a priori ces paroles vont aboutir à une réconciliation, à une entente. Donc plutôt une bonne surprise. Vous vous y attendez pas, on dirait. Avec la carte de la santé et de l'amitié, on me dit que vous avez vécu des choses difficiles sur le plan amical ces derniers temps et que vous vous sentez coupable. Peut-être que vous avez trahi un ami, peut-être que vous lui avez menti, voilà, et que les choses ne sont pas allées dans le bon sens. Ou peut-être que vous avez du mal à vous relever d'un sentiment de trahison de la part d'un ami. On vous dit qu'il va y avoir de la discussion et a priori cette discussion va aller dans le sens de la réconciliation et de l'entente. Alors pour me parler des imprévus et des choses dont il faut peut-être se méfier, anticiper, la carte de l'horoscope et de la nativité, c'est une bonne carte. Elle est propice à toute forme de commencement. Commencement de relation sentimentale, amicale, renaissance, naissance d'un enfant. Et c'est surtout une carte qui ouvre souvent des nouveaux cycles de vie. Nouveau travail, nouvelle maison. Voilà, il y a vraiment cette idée de nouveauté, mais en termes d'étapes. Donc, grosse étape. Alors, pourquoi c'est tombé avec les imprévus? On va voir. J'ai le miroir magnétique qui me dit que tout ce qui est commencement au mois de décembre va être placé sous le signe de la chance. Alors, par exemple, si vous êtes en train de vivre une nouvelle idylle, on me dit que cette idylle amoureuse va grandir et va être finalement chanceuse. Ça peut aussi vouloir me dire que vous allez avoir un grand charisme et attirer les gens vers vous. Donc peut-être un grand pouvoir de séduction qui va vous permettre de rencontrer des gens sur le plan sentimental ou amical. Ça peut me parler aussi d'une chance
ou du fait de bien savoir parler, par exemple pour obtenir vos objectifs professionnels ou financiers. Donc il y a vraiment cette idée de magnétisme qui est très très fort et qui va vous permettre de relancer un cycle de vie ou qui va être très favorable à tout ce que vous entamez. Avec la carte de la réunion, on me dit que vous allez être particulièrement convaincant lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Donc pourquoi pas un rendez-vous amoureux, où vous allez être séduisant. Pourquoi pas un rendez-vous avec un banquier, avec un chef pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a vraiment cette idée que vous allez convaincre et que cela va vous permettre d'amorcer votre nouveau cycle de vie. Alors moi, je reste sur cette idée voilà, d'entretien d'embauche, entretien avec un banquier pour obtenir un financement et lancer votre projet. Voilà, je ne sais pas, pour moi, il y a cette idée. Avec la carte des retards, on nous dit qu'il y aura peut-être un petit peu des retards par rapport à ce commencement et c'est pour ça que c'est tombé au niveau des imprévus. Alors pour moi, l'entretien, il a peut-être déjà eu lieu. Mais il y a du retard. Alors ça peut me parler d'un entretien qui va prendre du retard. En gros, vous deviez avoir un rendez-vous, un entretien et malheureusement ça va être retardé. Mais n'ayez pas peur, ça va être reporté. D'accord? Ça va avoir lieu. C'est juste que voilà, il y a eu un petit contretemps. Ça peut aussi me parler du fait que la réunion, le rendez-vous, l'entretien a déjà eu lieu, mais que vous attendez la réponse et que ça prend du retard et que ça ne vous plaît pas parce que forcément, par rebond, votre commencement lui aussi prend du retard. On vous dit de rester confiant. La carte de l'horoscope et de la nativité, c'est une bonne carte. C'est juste que là, il y a du retard. Alors, patientez parce que, a priori, les choses s'annoncent plutôt bien. Allez, je vous refais l'ensemble de cartes. Il y a quelque chose qui commence pour vous. Une relation sentimentale, amicale, un nouveau travail. Bref, il y a quelque chose d'heureux, de nouveau et qui est de l'ordre de l'étape d'une vie. Et on me dit que vous êtes particulièrement chanceux par rapport à ça. Donc vous êtes particulièrement écouté, vous savez vous mettre en avant, bref, vous avez su vous vendre, quel que soit votre projet, lors d'un entretien, d'une réunion ou d'un rendez-vous. Mais les choses prennent du retard. Alors peut-être parce que vous n'obtenez pas la réponse immédiatement, peut-être aussi parce que cet entretien, cette réunion, ce rendez-vous qui était prévu est annulé et reporté. Il y a quelque chose de l'ordre du blocage, du retard. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, c'est juste que c'est retardé et votre commencement va pouvoir enfin se mettre en avant. Donc ça peut me parler d'un rendez-vous galant qui est annulé, et pourtant vous aviez de gros espoirs là-dessus. Ça peut me parler d'un rendez-vous avec un banquier qui est annulé ou vous n'obtenez pas la réponse et du coup votre projet est un petit peu suspendu. Ça peut me parler d'un entretien qui va être annulé ou d'un entretien qui a déjà eu lieu mais vous attendez la réponse pour pouvoir commencer et ça ne vient pas. Bon bref, voilà, vous voyez un petit peu le genre d'idée. Bon, écoutez mes amis lions, c'est quand même un bon tirage, un bon mois de décembre qui vous attend puisqu'on nous parle effectivement d'évolution sentimentale, de belle évolution professionnelle ou financière, d'un moral retrouvé et pourquoi pas de belles relances sur le plan amical et d'un commencement qui certes a du retard mais qui va de toute manière arriver. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de bonnes choses qui vous arrivent. Alors il y a quand même cette idée de verdict que vous attendez. D'ailleurs, ça peut être ça, ce retard, cette réponse que vous attendez et qui ne vient pas et qui vous rend instable. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée que ça va vite se résoudre, voilà, que vous allez pouvoir enfin réavancer. Et on me parle aussi de problématiques autour d'une femme dans la famille. Les cartes nous annoncent qu'il n'y a rien de grave et que surtout, il n'y a rien de définitif. Donc peut-être retendre une main. Et si malheureusement c'est de l'ordre des choses qui ne peuvent pas se résoudre, on vous dit que vous allez retrouver une certaine stabilité avec du temps. Alors je vais terminer mon tirage du mois à millions avec une carte issue du petit oracle de l'intuition afin d'obtenir un conseil ou une piste supplémentaire quant à ce mois de décembre 2022. Donc vous le savez, je bats les cartes jusqu'à ce qu'une ou plusieurs cartes volontaires se dérobent et je vais ainsi les interpréter. Alors là, elles sont nombreuses, hein. J'en ai 6, un peu limite. Allez, je vous le fais. L'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est, t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Alors, il y a beaucoup de cartes d'évolution, donc je vais la mettre ici. Il y a cette idée que toutes les épreuves, je vais même la mettre là, pas loin de la carte de la fatalité. Il y a cette idée que les épreuves que vous avez vécues avaient un sens et sont en fait une marche qui vous permet d'atteindre le sommet de votre escalier et que tôt ou tard, vous vivrez cette difficulté comme une expérience et peut-être même comme une chance qui vous a été donnée, même si pour le moment, vous ne voyez pas ça comme une chance. Donc je la mets pas loin de la carte de la fatalité parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été difficile pour vous. Et vous comprendrez que cette épreuve, elle était nécessaire pour vous permettre d'accéder à quelque chose de plus beau et de plus haut. J'ai la carte du sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Je vais la mettre pas loin du bouclier. On nous dit qu'effectivement, il est temps de prendre soin de nous,
de prendre soin de nos besoins, de prendre soin de vous. Voilà, vous avez peut-être eu tendance ces derniers temps à vous mettre en retrait. Donc justement par rapport à cette épreuve difficile, on vous dit que maintenant c'est le temps un peu de la guérison. Il faut que tout se réaligne, il faut que tout se remette en place et c'est légitime de prendre du temps pour soi. J'ai la carte du retard. Tiens donc, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Je vais la mettre pas loin de la carte du retard. Donc il y a effectivement des retards, des blocages qui peuvent être annoncés par rapport à un commencement qui prend du retard. Mais on vous dit que là encore, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va venir et que peut-être ce retard peut être une chance et une bénédiction. Ça peut être une opportunité pour vous de réfléchir, de vous poser. Et peut-être que c'est juste nécessaire pour construire cette relation ou ce projet qui vous tient à cœur. J'ai la carte du bonheur. Très beau. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Alors je ne sais pas trop où la mettre. Il y a peut-être cette idée voilà, de bonheur. Je vais la mettre pas loin de la famille parce que j'ai senti qu'il y avait pas mal de turpitude. Il y a cette idée, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez peut-être arranger les choses sur le plan familial. Mais que si malheureusement les choses ne sont pas résolvables, vous ne devez pas culpabiliser d'être heureux et vivre votre vie. Voilà, je la mets là. Parce que des fois, on peut malheureusement pas bouger. Contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Alors, je ne sais pas trop où la mettre, cette carte du contact, parce qu'il y a quand même pas mal de perspectives d'évolution heureuse dans votre vie. Alors, je vais peut-être la mettre pas loin du sentimental. On nous parle a priori d'une chance et d'une personne qui pourrait croiser notre chemin. Donc, pourquoi pas sentimentalement, mais vous le savez, vous pouvez aussi croiser une personne qui sera bonne pour vous en amitié, mais aussi dans votre vie professionnelle. Donc, je la mets là parce que l'évolution me fait penser à ça. Il y a cette idée qu'aucune rencontre ne va être fortuite en ce mois de décembre et que peut-être il y a quelqu'un qui va vraiment vous apporter quelque chose de beau. Sentimentalement parlant, pourquoi pas, et pour ceux à qui ça parle, mais aussi dans d'autres domaines. Et j'ai l'enrichissement pour terminer. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur le plan de la création. Il y a beaucoup cette idée de pensée positive, d'être heureux, de se nourrir du bonheur des autres. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous êtes en phase de guérison et de reconstruction par rapport à cette épreuve qui a été la vôtre. Vous êtes un peu dans une phase de deuil et que maintenant tout va aller mieux. Donc je la mets un petit peu au milieu. En tout cas, mes amis lions, c'est un bon mois de décembre, assez riche, qui vous attend. Il y a beaucoup de choses qui se concrétisent pour vous et qui, en tout cas à mon sens, vont dans l'idée d'une guérison, d'un deuil et d'une élévation aussi bien matérielle, professionnelle, relationnelle que spirituelle. Alors je vous souhaite bien évidemment de percevoir ces signes et bien d'amélioration dans tous les domaines, là encore. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage mensuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, page Facebook mais aussi chaîne YouTube, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les lions du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits, mais également dans les jours, voire les semaines à venir. Je vous rappelle aussi que je reste à votre disposition si vous avez des questionnements quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement via donc Messenger par Facebook. Je vous rappelle tout simplement, j'ai plus rien à dire, excusez-moi. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre 2022. Puissiez-vous profiter bien pleinement de ces fêtes de fin d'année avec toutes ces belles nouvelles qui semblent arriver pour vous. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.